Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez nous parler de l'école un peu dans tous ses états cette semaine. Je ne parle pas forcément du bac et des épreuves, des examens, mais de deux polémiques autour de... il sera aussi question du bac d'ailleurs. Oui, Alors, c'est la vrai. première polémique. Oui, c'est vrai. Première polémique le 3 juin. Donc oui, alors attendez, Elisabeth, deux polémiques. Donc l'une, justement, sur l'utilisation du vocabulaire pas forcément connu par tous les bacheliers, vous allez nous le dire là dans un instant. Et puis l'autre aussi sur la jupe en fait à l'école. Alors la première. La jupe pour les garçons. Voilà. Je précise, donc, le 3 juin, donc, à l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Tours, deux frères de 4 et 6 ans, sont refoulés de leur classe parce qu'ils portent des jupes malgré les mises en garde précédentes de l'établissement. Alors selon les parents qui dénoncent une brimade, la demande de porter des jupes donc vient de l'aîné qui aime les robes, l'aîné de 6 ans, qui aime les robes, le rose et les paillettes. Alors le responsable diocésain, il s'agit d'une école catholique, rappelle qu'il y a des codes vestimentaires et sociaux qui changeront peut-être en 2042, mais enfin pour l'instant c'est comme ça. Résultat, les deux frères quittent cette école, ils iront dans une école publique qui elle les acceptera habillés comme ils veulent. Voilà. Alors la deuxième anecdote, c'est un sujet de français du bac pro, c'était cette semaine Patrick. Et voilà le sujet. Selon vous, le jeu est-il toujours ludique? Eh bien, figurez-vous que ce sujet a affolé nombre de candidats. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas le mot ludique, ils ne l'avaient jamais rencontré. Alors, ils se sont énervés sur les réseaux sociaux, ils ont protesté et bien entendu, à l'arrivée, les notes de ces élèves, dont beaucoup ont rendu copie blanche, seront remontées. Ah oui, copie blanche carrément quoi. Oui. Bah oui, quand vous comprenez pas le sujet, Patrick. Bah oui. Alors quel rapport entre ces deux histoires, Elisabeth? À mon avis, elles illustrent deux facettes du désastre absolu de l'éducation nationale. Parce que la mission de l'école, c'est quoi? C'est de transmettre des savoirs, d'introduire les jeunes à la culture dont ils sont les héritiers. Pour cela, l'école devrait être un sanctuaire protégé des bruits du monde et des modes idéologiques. On ne va pas à l'école pour afficher sa religion ou sa sensibilité, on y va pour apprendre. Or, non seulement l'éducation nationale est ouverte à toutes les lubies sociétales et à la propagande de militants pseudo-progressistes, c'est pour ça qu'elle accepte des garçons en jupe, mais elle a renoncé à toute exigence intellectuelle. Alors oui, elle est particulièrement complaisante avec l'apologie de la transsexualité. Vous vous rappelez que même Jean-Michel Blanquer avait demandé aux enseignants de se montrer bienveillants en utilisant le prénom qui pouvait être choisi par les jeunes trans. Et le cas de Tours est particulièrement choquant parce qu'il s'agit, le cas des enfants qu'on va accueillir à l'école publique, parce qu'il s'agit d'enfants très très jeunes qu'on encourage donc à penser que chacun est ce qui lui plaît. Mais le plus grave, c'est la baisse dramatique du niveau, phénomène qui est à la fois accepté et nié par l'éducation nationale et par les sociologues et fascistes, si l'on peut dire, ce qui efface la réalité. L'école n'est pas la seule responsable. Bien sûr, il y a des parents qui laissent leurs gosses des journées entières devant les écrans. N'empêche que des ados de 18 ans n'aient jamais rencontré le mot ludique. Ça prouve qu'en 7 ans de secondaire, ils n'ont pas lu un seul livre. Comment pourraient-ils penser le monde quand ils n'ont même plus les mots pour le faire? Alors vous savez, les jeunes aiment bien accuser leurs aînés de leur laisser un monde en piteux état, le réchauffement climatique, la pollution, la guerre et j'en passe. Mais moi, je crois que notre véritable crime contre la jeunesse, c'est de la condamner à l'ignorance. Merci Elisabeth Lévy.